Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, je suis vraiment béni par vos chants. Que Dieu bénisse les frères qui a entonné les chants. Que Dieu bénisse aussi. Mettez-vous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Merveilleux. Ainsi, nous commençons à entrer dans les sujets en profondeur. Je vous demande d'être spirituel. Tout le monde connaît que j'ai beaucoup d'amis ici à Arche Tabernacle. Et quand nous prêchons la parole, nous mettons nos amitiés et nos relations de côté. Et nous ne venons pas prêcher contre une personne, mais nous apportons un message de maturité. Si vous n'êtes pas mûr, vous comprendrez mal certainement. C'est un message d'ordre à nous tous. Il y a beaucoup de ministres qui ont déjà suivi ça et ils sont très bénis, beaucoup se répandent. Les gens qui ne sont pas ici. Donc faites attention, ne jugez pas. Ce que nous prêchons ici nous corrige tous. Amen. Amen. Le pasteur Amis, c'est un apôtre. Et quand vous avez une église où les dons commencent à naître, c'est que cette église a de l'avenir. Alors, quand les dons commencent à naître, s'il n'y a pas de l'ordre, ça sera difficile de quitter de l'église des Corinthiens à l'église des Éphésiens. Oh, l'église qui manifestera, Marc 11, ce n'est pas l'église des Corinthiens, le premier livre des Corinthiens, mais c'est une église mûre qui peut prononcer la parole. Arriver à ce stade où on dit parle à cette montagne, c'est l'église d'Éphèse qui est l'église mûre qui peut prononcer la parole. Alors la chose qui nous aidera de quitter de l'église des enfants et d'arriver à l'église des gens mûrs, c'est l'ordre dans ce que nous avons comme ministère et don. On ne vise pas un frère. Il y a des gens qui sont là qui prêcheront, qui ne connaissent même pas qu'ils prêcheront. Il y a beaucoup de gens qui disaient que moi je ne prêcherai jamais, moi Dieu ne m'a jamais appelé. Mais aujourd'hui ils sont des pasteurs. C'est pourquoi c'est à tout ce monde-là que nous nous adressons. Est-ce que vous me suivez? Alors, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 6, les Saintes Écritures disent ceci: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit,
Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, comme je l'avais dit la fois passée, le travail que nous sommes venus faire ici est un enseignement de maturité, mais c'est un message prophétique. Si vous ne direz pas attention, quand ça vous arrivera, vous allez vous souvenir de nous à l'église. Comme nous l'avons lu en terminant le dimanche passé, et nous commençons par là. Frère Branham dit, dans le discernement de l'esprit, paragraphe 111, c'est sa conclusion. Avant de prier, c'était ses dernières paroles. Il dit, c'est le manque de discernement qui fait que nous nous tiraillons et nous nous divisons, alors que nous sommes un corps. Si seulement un membre a des difficultés avec Dieu, nous sommes tous en difficulté avec Dieu. Vous n'avez pas compris pourquoi nous sommes une église. L'église, c'est un corps dont les différents ministères, les différents dons forment les membres. Même si c'est l'oreille qui fait mal, tout le corps fera mal. Et si nous manquons ce discernement-là, que nous sommes un corps, c'est ce qui crée des problèmes dans le message. Parce que devant Dieu, il nous voit une famille. Dieu ne nous voit jamais chacun pour soi. Et comme nous ne comprenons pas cela, c'est comme ça que nous avons des difficultés avec Dieu. Je lis
Lisez avec moi, frère. Voilà. Maintenant, écoutez. Pour terminer, il dit, je ferai cette dernière remarque. Beaucoup parmi vous sont malades et faibles. Est-ce que Frère Branham parle d'une personne? Est-ce que Frère Branham s'adresse à une seule personne? Il dit, beaucoup d'entre vous sont malades et faibles. Et beaucoup sont endormis, sont morts spirituellement parce qu'ils ne discernent pas le corps de Christ. Ce corps malade que nous avons. Que Dieu nous aide à avoir le discernement spirituel de cette révélation du royaume de Dieu et de l'amour de Dieu dans nos cœurs, répandu par le Saint-Esprit, pour essayer d'ouvrir nos bras très grands en disant nous sommes frères. Vous voyez ce que je vais dire? Est-ce que vous pouvez dire amen en frère Branham? Voilà la conclusion du prophète. Le discernement vous permettra de comprendre que nous sommes frères. Famille. Un corps. Quand il a des problèmes, c'est le corps qui est malade. Voilà le discernement. C'est cette capacité de découvrir. Nous ne sommes pas chacun pour soi. Nous sommes là pour le royaume. Et ce royaume, c'est un corps dont chacun de nous fait partie. Est-ce que vous suivez cela? Frère Branham dit, voyez-vous ce que je vais dire? Et chaque petit don que vous avez, n'essayez pas de l'utiliser pour faire quelque chose de grand pour nous-mêmes. Faisons cela pour le royaume de Dieu. Pour travailler avec chacun. Pour travailler avec chacun, pour essayer d'élever la cause de Jésus-Christ, car sa venue est proche. Le croyez-vous? Mes frères et sœurs, c'est un enseignement de maturité. Parce que Jésus revient prendre un corps fort, complet et mûr. Le corps épouse qui doit arriver à la maturité pour produire le ministère de l'époux. Marc 11. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, c'est le ministère de l'épouse dans sa maturité. Mais quand nous sommes encore des bébés, nous travaillons pour nous-mêmes, nous nous battons encore, nous resterons des enfants corinthiens. Quand chacun est encore pour soi,
Et nous allons faire traîner la venue du Seigneur. Parce que jusqu'à ce que nous allons nous reconnaître comme frères, c'est alors que nous allons grandir. Ne dites pas que nous n'avons pas besoin de celui-là. Ça lui regarde. Oh, est allié. Non. Ça nous regarde. Nous sommes frères. Est-ce que vous pouvez dire Amen au frère Branham? Amen. C'est pourquoi il dit il y a beaucoup de malades au milieu de nous. Parce que nous avons des esprits que nous ne détectons pas. Merci. Écoutez. Frère Branham dit les bonnes intentions sans discernement tuent. Nous avançons à partir de là. Descendons avec les documents, frères, dans le message discerner le corps du Seigneur. Dans la tradition Shekinah depuis 48 à 51. Voilà. Dans la voix de Dieu, c'est 69 à 73. Nous lisons Shekinah pour gagner du temps ici. Peut-être que ces gens ont fait cela. Oh, avec de bonnes intentions. Cet homme-là, au CID, Frère Branham n'a pas terminé l'idée. Il dit l'autre jour, ce médecin a donné à cet homme-là cet acide sulfurique qui a tué ces derniers. Il avait de bonnes intentions. Il pensait qu'il était lucide. C'était censé, c'était bien. Mais il avait un piètre discernement. Il n'a pas discerné son médicament. Un médecin voulait guérir les malades. Mais pour les guérir, rapidement selon lui, il lui a donné de l'acide sulfurique. Et la personne a bu et ça l'a tué. Frère Branham dit, il avait une intention, c'est de le guérir rapidement. Mais il lui manque le discernement de comprendre que ce produit peut tuer. Frère Branham donne encore un exemple. C'est comme une petite fille qui descendait la rue. Elle a trouvé un petit chaton. Un petit chaton. Voilà. Un petit chaton. Voilà. Voilà. Le chat, c'est celui qui est déjà âgé. Le chaton, c'est l'enfant d'un chat. Voilà. Elle a trouvé un petit chaton. Et ce dernier était complètement trempé et gelé presque. Et gelé presque. Et l'enfant l'a introduit dans la maison. A ouvert la porte du four. Et l'a introduit dans le four pour le réchauffer. Est-ce que vous suivez? Ses intentions étaient bonnes, mais son discernement était pauvre. Est-ce qu'on pouvait dire Amen à frère Branham? Amen.
Si nous ne faisons pas attention, nous allons aussi cuire les chatons avec certains de nos discernements intellectuels. Dites amen à frère Branham. Amen. Les chatons grelottés. Namalili. Amen. Amen. La fillette a vu non. Comme le chat veut mourir, il lui faut la chaleur. Mais elle l'a introduite dans le four. Et il a été brûlé au lieu d'être réchauffé. Le discernement fait que tu puisses réussir tes intentions. Mais sans le discernement, tes intentions peuvent être bonnes, tes projets peuvent être bons, mais tu peux toi-même détruire ce que tu as l'intention de faire. Et quand j'enseigne ça, je n'attaque pas un frère. Sans discernement, nous tuons nos maisons. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un battre son enfant jusqu'à le tuer. Et on a fait deuil. Son fils, il a tellement battu sous colère. Et l'enfant est mort. Son discernement était faux. Son intention était de corriger et de punir. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi frère Branham dit, Dieu ne nous donne pas de mérite pour avoir des idées. Dieu regarde. Si nous commençons à faire les choses selon son ordre à lui, que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand on prêche l'ordre, celui qui n'est pas en ordre pense qu'on parle de lui. Non. Je vais vous lire. Le dimanche, Branham corrigeait Neville en privé. Et puis Neville s'humiliait à la correction. Mais ce qui nous étonne, Branham revient avec cela à la chair. Et il dit, Neville est ici. N'est-ce pas, je suis venu chez toi avec l'ainsi dit le Seigneur. Est-ce que Branham réduisait Neville devant les croyants? Mais il en parle encore. Alors que Neville lui a accepté. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Neville était là, le pasteur de l'église. Il parlait de lui au Branham Tabernacle. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres frères, d'autres sœurs qui peuvent commettre la même erreur. Alors laissez-moi vous aider. Amen. Amen. Laissez-moi un peu lire cela. Parce que si on a des pasteurs incorrigibles, c'est comme ça qu'on a des problèmes dans le message. Il est le pasteur fondateur de son église. Mais il couche les sœurs. Maintenant on lui demande de se repentir. Il refuse. La sœur dit, tu
Nous sommes tombés avec lui. Le pasteur dit, je n'ai rien fait. Et puis, il refuse de se repentir. Il refuse aussi de laisser de prêcher. Et il continue de prêcher parce que c'est lui le fondateur. Ce que je vous dis là, je connais, je ne suis pas un enfant dans le ministère. Je sais ce que je vous dis. Si les ministres ne sont pas corrigés, vous aurez des difficultés dans les églises. Et puis les gens restent avec ces pasteurs-là parce qu'il prie pour les malades. Aujourd'hui, frère Branham n'est plus là pour venir avec l'ainsi dit le Seigneur. On va faire quoi maintenant? Avec les papas fondateurs qui jouent avec nos sœurs. C'est pourquoi on doit avoir le discernement de savoir que ce qui est derrière ça est faux. Allons un peu à 63 dans l'ordre là. Parce que quand on fait l'ordre, on parle seulement des diacres, des administrateurs. Et comment s'asseoir dans l'église et tout ça là, c'est ce qu'on appelle l'ordre. Non, non. L'ordre, c'est que le ministère et les dons opèrent selon la parole. Oh, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Oh, kolobawana te. Non. Te. Non. Te. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez frère Branham. Si frère Branham parle, dites seulement merci Seigneur. Alléluia. Frère Branham est un prophète tellement ordonné. Il n'était pas quelqu'un qu'on pouvait effrayer. Je vais chercher cette citation, on va la lire. Voilà. Écoutez. L'ordre de 63, paragraphe 21. L'ordre, je vais lire dans essayer de rendre service à Dieu. De 65, il a encore répété ça. Paragraphe 21, je descends. L'ordre de l'église de 63 là de décembre. Il dit, oh, j'ai observé l'église ici. Et je vous ai vu grandir. J'ai vu beaucoup de dons spirituels agir parmi vous. Pour être franc, j'ai dit venir vers Frère Neville. J'ai dit venir vers Frère Neville. À propos de l'un des dons, je suis allé vers lui avec une parole du Seigneur afin de le corriger dans quelque chose qu'il faisait. Oh frère, Neville était qui?
l'adjoint de Branham. Si Branham n'est pas là, c'est Neville qui était là. Mais malgré ça, il pouvait avoir un don qui travaillait en désordre. Est-ce que vous suivez? Branham est allé dire quoi à Neville? Le corriger par la parole du Seigneur. Est-ce que nos pasteurs aiment ça? Quand on parle de l'ordre, on parle des diacres, on parle des administrateurs, on parle des chaises dans l'église. Ce n'est pas ça. Et quand on parle des dons, on voit les sœurs qui dansent en esprit. Et les sœurs qui prophétisent. Un prédicateur, c'est un don d'abord. Alors ces dons-là doivent être formés pour opérer selon la parole. Être prédicateur ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Branham corrigeait Neville pour un don. Écoutez frère Branham. Et si le Seigneur arrangez là-bas frère, je reprends ici. Et le Seigneur, le Saint-Esprit m'a établi surveillant du troupeau. Je reprends. Le Saint-Esprit m'a établi surveillant du troupeau. Alors, il est de mon devoir de vous dire la vérité. Je peux seulement le dire comme il me l'a dit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous pose la question. Là, Branham réduit. Je vis un pasteur. Rejeter tout ce qu'il a fait en bloc. Les gens ont produit des preuves. Mais il a tout refusé. Il a touché la Bible. Je n'ai rien fait. La sœur a touché aussi la Bible. On a fait avec le pasteur ici. Et l'ancien s'étonne. Maintenant on va croire qui? Maintenant comment les chasser? C'est son église, c'est lui qui a commencé. Voilà ce qui dit le message aujourd'hui. Maintenant aujourd'hui, frère Branham n'est plus là pour venir avec les ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi il enseigne l'ordre à l'église pour discerner les esprits. Moi, le diable ne peut pas aimer ce que je dis là. Parce que le diable est contre nous que je prêche. Alors vous suivez. Ne jugez pas mon sermon. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons continuer? Frère Branham doit corriger tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour la parole. Frère Branham dit, nous pouvons aussi tuer les chatons si nous n'arrivons pas à comprendre. Merci Seigneur. Frère Branham dit au paragraphe 51. Non, 50, je ne saute rien. Le communisme s'est introduit parmi nous. Vous savez le communisme c'est quoi? On appelle ça les gens sans loi. Les incorrigibles. Les tchétchénistes. Et ils
incrédules. Quand on parle de communisme, il parle de l'incrédulité, les gens qui rejettent l'ordre de la parole. C'est pourquoi elles ne veulent pas de Dieu et de la religion. Alors quand Branham dit que le communisme s'est introduit parmi nous, c'est l'esprit d'incrédulité au milieu de nous. Le monde s'est introduit parmi nous. Alors nos églises sont brisées. Les hommes se divisent, se séparent. Ils ne semblent pas avoir la foi. Ils cherchent la petite bête signe de petites doctrines insignifiantes. Nous devrions nous unir d'un même cœur. Prier, jeûner et invoquer jusqu'à ce que Dieu nous envoie encore le Saint-Esprit. Afin que nous ayons le discernement spirituel. Est-ce que vous pouvez dire amen à Frère Branham? Sans le discernement, les doctrines vont nous diviser. Sans le discernement, les partis pris vont nous diviser. Que Dieu vous bénisse. Il faut prier, jeûner, jusqu'à ce que Dieu, par le Saint-Esprit, vous donne le discernement spirituel. Amen. L'heure est venue, paragraphe 51. Et on est au temps de la fin maintenant. Nous sommes à l'ombre de la venue du Seigneur. Et l'Église ne peut pas discerner cela. Nous vivons dans une ère où il est plus tard que vous ne le pensez. Est-ce que vous écoutez Frère Branham? Écoutez-moi frères et sœurs. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Non. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Le temps de la fin, Dieu a prévu certaines choses qu'il devait faire au temps de la fin. Maintenant, ce que Dieu avait prévu de faire au temps de la fin, il a déjà tout fait. Suivez-moi avec attention. La dernière chose que Dieu devait faire au temps de la fin, c'est de manifester les signes du Messie aux gentils. Comme il a fait chez les Juifs et chez les Samaritains. Il a utilisé un homme de chair, William Marion Branham. Il a fait 7 fois le tour du monde pour que Dieu termine ce qu'il devait faire. Branham a fait le signe du Messie. Derrière le signe du Messie, il y avait une voix, un message pour réveiller l'église que Christ vient bientôt. Alors, Branham dit, tout peut arriver à tout moment. On n'a plus quelque chose à attendre. Ce qui fait traîner la venue du Seigneur, c'est le désordre dans le corps de
États-Unis sont sous tension. Israël et les Arabes sont sous tension. Alors, nous, on doit partir avant qu'ils se battent. Où sommes-nous? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous nous battons nous-mêmes. C'est comme ça que nous sommes un corps malade. C'est pourquoi Dieu ne déverse plus ses bénédictions. Parce que nous jouons avec cela. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les prophètes est le dernier signe qui passe inaperçu. Et quand le prophète est passé, ce qui attend, c'est le jugement. Alors vous attendez quoi? Vous attendez quoi? On devait chaque jeûner, prier, pour comprendre la volonté de Dieu. Mais nous nous battons pour avoir nos églises. C'est différent de la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand je prêche comme ça, vous avez la grâce d'écouter ça parce qu'on ne prêche plus comme ça. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous sommes au temps de la fin, du temps de la fin. Tout peut arriver. Et Branham vous dit, quand vous écoutez la parole, prenez-la comme si c'est le dernier sermon que vous écoutez. Vous n'aurez pas toujours le temps d'écouter la parole. Des choses nous attendent. Soit c'est la mort. Oh, merci Seigneur. Soit c'est la disparition. Alors, si vous n'avez que des projets en tête, intégrez aussi le projet d'aller au ciel. En cherchant l'argent, soyez en ordre avec Dieu. Dieu ne suivra pas tes projets à toi. Il fera sa volonté. Gloire. Oh, que Dieu vous bénisse. Si tu es dans la volonté de Dieu, alors fais tes projets comme tu veux. Qu'il te trouve là. Amen. Et ça, le diable ne peut pas m'empêcher de le prêcher. Gloire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Oh, recevez la foi. Que Dieu vous ouvre les yeux. Les hommes sages sont ceux-là qui savent discerner les temps. Amen. Les États-Unis amènent tout leur arsenal militaire au Moyen-Orient. Ils ont encerclé l'Iran. Vraiment? Et l'Iran dit, nous connaissons tes intérêts au Moyen-Orient. Nous connaissons là où se trouvent tes intérêts. Nous allons tout détruire. Et tes alliés. Israël. Et le monde arabe sunnite. Les sunnites et les chiites sont différents. Les musulmans sont en deux catégories. Est-ce que je peux vous prêcher? Suivez s'il vous plaît. Le monde arabe, le monde musulman est divisé en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle les sunnites.
musulmans qui suivent la hiérarchie de l'Arabie Saoudite. Selon la monarchie du golfe de l'Arabie Saoudite. Là où se trouve Mecque. Mais il y a d'autres musulmans qu'on appelle les chiites qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'Arabie Saoudite dans l'islam. Ce sont l'Iran et les autres, la Turquie et les autres. Elles ne vont pas à Mecque. Et même les dates pour le Ramadan, la nouvelle ligne, c'est différent. Il y a des royaumes. Il y a Israël d'un côté qui menace récupérer Jérusalem par force et étendre son influence. Et Israël est soutenu par les États-Unis. Et il y a l'Iran, la monarchie chiite. Ils ne reconnaissent pas l'Arabie Saoudite. Alors, elles veulent gouverner le Moyen-Orient. Ils ont trois stratégies. Ils ont l'arme nucléaire. Ils ont des missiles balistiques. Et ils ont des groupes terroristes qui les financent. Les Hamas de la bande de Gaza. Les Houthis de Yémen. Les Hezbollah de l'Iran. Et beaucoup de groupes armés là-bas en Irak et partout. Leur mission, c'est de détruire Israël. Ils ne vont pas rester là en Palestine. C'est ça leur mission. Pour étendre l'islam dans le monde entier. Et ils utilisent les armes. Ils utilisent l'argent et les terroristes. Alors, les États-Unis qui soutiennent Israël. Maintenant, Branham dit, quand Israël sera menacé, oh écoutez, c'est là que va commencer la 3e guerre mondiale. La Russie est l'allié stratégique de l'Iran. Oh, l'Iran est devant. La Chine, la Russie sont derrière pour soutenir les Iraniens. Le pétrole du monde entier. La majorité vient des golfes là-bas. Oh, l'Iran a ce qu'on appelle les détroits d'Hormuz. Voilà cet endroit-là où la mer passe. C'est là que transite beaucoup de pétrole qui sort de Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis. Et ce pétrole-là circule pour ravitailler l'Europe et les États-Unis et le monde. Les Iraniens disent, si vous nous dérangez, nous bloquons ici. Et il n'y aura plus de pétrole. Et chaque tension là-bas a des répercussions partout dans le monde. Alors, ils sont sous tension. Et l'église se bat pour les dîmes. Et les églises parlent de papa pasteur. On est distrait.
pourquoi je vous enseigne le discernement. Les gens ne sont même pas informés de ce qui se passe Dans le monde. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ayez du temps à prier pour que Dieu vous ouvre les yeux à son programme. Parce qu'il y a des pasteurs qui resteront et les croyants iront. Je vous dis la vérité. Dans cet âge ici, il y aura des assemblées néants où tout le monde échoue sans aller dans l'enlèvement. Parce que les gens prennent le message comme un jeu. Le message de Branham, c'est un message de préparation. C'est un message de la séparation totale avec le monde. Ce n'est pas une ambiance d'amis. Vous retrouvez 3 ou 4. Vous pensez que le message vous appartient à vous. Le message est venu nous préparer. Si le pasteur n'est pas en ordre, on doit le savoir. Si le ministre n'est pas en ordre, on doit le savoir. Parce qu'il y prêche pour nous préparer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas seulement un endroit où les gens se croisent. Ils font la routine comme si ça leur appartient. Non, c'est l'église du Seigneur. Un projet, c'est de vous sortir de cette terre ici. C'est pourquoi faisons attention. Amen. Pour que le monde survive, c'est notre pays qui permettra au monde de survivre. C'est pourquoi nous sommes le foisonnement de toutes les guerres du monde. La Chine est ici. L'Inde est là. La Russie est là. L'Union européenne regarde. Les États-Unis aussi viennent. Ils disent c'est notre terrain. Vous pensez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Si les Congolais n'ont pas le discernement, mon frère, ma soeur, nous serons tiraillés par tout le monde. Parce que nous avons ce que le monde a besoin pour survivre. Ceux qui peuvent protéger ce pays, ce sont les
C'est pourquoi le diable aime la souffrance. Et de temps en temps, Dieu intervient pour aider son peuple à souffler un peu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous avez un problème. Vous avez une difficulté. Que Dieu intervienne ce soir. Que Dieu vous assiste. Pour que vous ayez le temps de prier. Le temps d'écouter la parole. On reçoit la solution. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin du temps de la fin. Branham dit, éprouver les esprits, discerner les esprits, derrière les dons, est une grande leçon. C'est l'ordre de Dieu à l'église. Lisons cela. Et puis nous allons prier. Le discernement de l'esprit, paragraphe 11, 12, 16. Lisons un peu cela et puis nous allons prier. Voilà. Frère Branham dit. Et maintenant, je crois que c'est une bonne chose pour nous qui sommes prédicateurs. Les ministres de suivre notre ordre lorsque nous voyons dans le monde des choses telles que celles que nous voyons aujourd'hui. Écoutez. Et nous avons reçu un ordre de Dieu. C'est de discerner les esprits. D'éprouver l'esprit. Je crois que c'est une très grande leçon pour l'église aujourd'hui. C'est d'éprouver l'esprit de toutes choses. Avoir le discernement de l'esprit. Je pense que jamais en aucun cas nous ne devrions essayer de juger une personne par la dénomination à laquelle elle appartient ou par les groupes avec lesquels il se réunit. Qu'il s'agisse de méthodistes, baptistes, presbytériens, ou d'autres encore. Nous ne devrions jamais juger l'homme par la dénomination à laquelle il appartient. Nous devrions toujours le juger par l'esprit qu'il a. Voyez-vous, l'esprit, qu'il soit de la dernière pluie ou de la première pluie, qu'il soit de la pluie intérieure ou de la pluie extérieure, ou pas de pluie du tout, quoi que cela soit, nous ne devrions jamais le juger par cela, mais par son esprit. Nous devons discerner les esprits. Qu'est-ce que cela veut dire, frère Branham? Observez les intentions de cet homme. Ce qu'il essaie de réaliser. Si l'homme, par un don,
je termine. Mais si il a un don de Dieu et qu'il essaie d'édifier le corps de Christ, alors peu importe à quoi il appartient, vous ne discernez pas l'homme, vous discernez l'esprit, la vie qui est dans l'homme. Et c'est ce que Dieu nous a dit de faire. Nous n'avons pas reçu une seule fois la mission de discerner le groupe de l'homme, mais nous avons été contraints et avons reçu de Dieu l'ordre de discerner l'esprit qui est dans l'homme. Et ce qu'il essaie de faire, c'est vers quoi l'esprit dans sa vie essaye de le conduire. Terminons la citation. Alors, si nous voyons qu'il essaie de conduire les gens, pas de les diviser, mais de les réunir et d'amener l'église du Dieu vivant, pas tous vers une seule dénomination, mais vers une compréhension. Virgile, une communion. Virgile, une unité d'esprit. Qu'il soit de la première pluie ou de la dernière pluie, ou quoi que ce soit d'autre, son esprit et son but sont justes. Peu importe le mouvement auquel il appartient, l'esprit qui est en lui essaye de diriger les gens vers le calvaire. Écoutez frère Branham, loin de lui-même. Applaudissez pour Branham. Loin de toute autre chose, mais le seul but qu'il a, c'est de les diriger vers le calvaire. Peu lui importe d'être connu ou pas, peu lui importe même si son propre mouvement. Oh, applaudissez pour le frère Branham. Si quelqu'un dit l'unité d'esprit, il ne vient pas de Dieu, ou soit il est encore immature. Si quelqu'un refuse la communion, si quelqu'un divise les gens, ce qui est derrière, ce n'est pas Dieu. Dieu fait conduire les gens vers le calvaire. Dieu, c'est sortir. Oh man, c'est sortir soi-même. Ce n'est pas amener les gens à vous. Que vous ayez aussi vos gens à vous derrière vous. Là, vos intentions nous prouvent que l'esprit est faux. Levez-vous. Applaudissons pour frère Branham. Nous allons prier. Que Dieu nous ouvre les yeux. Qu'on ne vous effraie pas.